Si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas beaucoup de temps à vivre, vous avez seulement 2 mois à vivre parce que vous avez du cancer, il dit ce gars est en train de mentir. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez plus être mesuré selon les sens. Apprenez à parler comme Dieu. Comment savoir que vous n'êtes pas pauvre? Vous pauvre, vous n'êtes pas pauvre. Comment le savoir? Vous avez dormi sous un pont hier? Gloire à Dieu. Vous regardez à la mauvaise chose. N'importe qui, même si le gars n'a pas de maison et qu'il doit rester sous le pont, ce que je ne recommande pas, mais s'il doit rester là-bas, s'il s'accapare de ce message va le catapulter de là à une maison. Si quelqu'un regarde votre compte bancaire et il regarde votre pochette, il regarde votre porte-monnaie et il dit vous êtes pauvre, il dit ce gars a tort parce qu'il regarde selon les sens. Il dit maintenant vous ne pouvez pas être décrit à partir de la base des sens. Dites, je refuse d'être pauvre. Regardez, David a dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je vous dis quelque chose, Dieu ne donne pas naissance à des enfants pauvres. Et si un gars est pauvre et demeure pauvre après qu'il ait entendu la parole de Dieu, Dieu ne le veut pas autour. Parce que Dieu méprise la pauvreté. Donc, il fait sortir le pauvre de la boue et il le fait asseoir parmi les princes. Mais s'il ne veut pas rester parmi les princes, alors Dieu lui dit dehors. N'essayez pas d'être riche, vous êtes né riche, vous êtes né avec un héritage. Vous dites, alors pourquoi je ne jouis pas de ça? Il dit, c'est de la même raison pour laquelle tu ne marches pas dans la justice. Le même trouble, le même problème. Vous savez, j'ai découvert que je ne me connais même pas encore assez. Quelqu'un d'autre doit me dire qui je suis. Je veux dire, je ne me connais même pas assez bien. J'ai quelqu'un d'autre pour me dire depuis la parole de Dieu qui je suis. Et il me dit, fils, personne ne te connaît comme je te connais. Lorsque vous marchez selon vos sens et que vous marchez d'une certaine manière et pensez que c'est juste comme ça que vous pouvez marcher, il dit que Dieu soit vrai et que tout homme soit considéré comme menteur. Inclut vous qui marchez de cette manière parce que vous regardez la parole de Dieu dans la chair. C'est ce que vous êtes. Oui, je dis c'est ce que vous êtes. Ne regardez pas aux choses, aux mauvaises choses. Vous regardez aux mauvaises choses. Parce qu'il dit, plus vous regardez la gloire de Dieu dans le miroir, plus vous agissez de cette manière. Plus il est exprimé dans votre vie. Moins vous regardez, moins de cela sera exprimé en vous. Toujours, pas parfois, toujours, il nous cause, il nous amène à triompher en Christ. Et il rend manifeste la saveur de sa connaissance en tout lieu. Il dit, Dieu nous fait toujours triompher en Christ Jésus et rend manifeste la saveur de sa connaissance. En d'autres termes, vous pouvez sentir Dieu lorsque nous passons. Alléluia. Il dit, je suis un avec mon Père. Tel il est, tel je suis. Il dit, toi, étant un homme, tu te fais égal à Dieu. Ils ont ramassé des pierres et Jésus a dit, attends, avant de lancer les pierres, attends. Est-ce qu'il n'a pas dit, j'ai dit, vous êtes des dieux? Nous n'abandonnons pas. À cause de cette cause, nous ne nous relâchons pas. Vous voyez, j'ai un trésor en moi. Je ne suis pas n'importe qui. C'est pourquoi je n'abandonne pas. La gloire de Dieu est en moi. La vie de Dieu est en moi.
La parole de Dieu est à l'œuvre en moi et je suis le reflet de la parole de Dieu. Alors je refuse de céder, je refuse d'abandonner. À cause de cela, nous ne nous relâchons pas, car même si notre homme extérieur périt, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Oh Dieu! Vous pourriez essayer d'épuiser notre corps physique, mais l'homme intérieur est renouvelé, rafraîchi chaque jour. Nous pourrions être battus dans notre corps physique, mais l'homme intérieur est renouvelé jour après jour. Regardez ça, c'est bien, car nos légères afflictions du temps présent œuvrent pour nous un poids plus grand et éternel de gloire. Oh Dieu, il dit, c'est pourquoi nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux choses invisibles, car les choses visibles sont sujets au changement. Elles sont temporaires. Mais les choses qui ne sont pas visibles sont éternelles. C'est pourquoi nous ne regardons point aux choses visibles. Je dis, je viens d'un royaume où tout est possible. Alléluia. Nous n'avons pas le langage que quelque chose est impossible. Je viens d'un royaume où tout le monde est le meilleur. Nous n'avons pas d'hommes pauvres ou de femmes pauvres là-bas. Je viens d'un royaume, gloire à Dieu, où nous pouvons nous réjouir dans toutes circonstances de la vie. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi nous ne regardons point aux choses visibles. Nous ne regardons point aux choses visibles. En d'autres termes, nous ne regardons pas aux choses perçues par les sens. Ne regardez pas à mon CV. Oubliez ça. Vous pensez que parce que je suis un nettoyeur, je suis n'importe qui, vous faites erreur, vous regardez à la mauvaise chose. Vous regardez à la mauvaise chose. C'est pourquoi nous ne regardons point aux choses visibles. Je pourrais ne pas être habillé en or, mais j'ai beaucoup d'or. Vous voyez ça? Oui, j'ai été mariée 10 ans. Vous ne voyez pas le bébé dans la maison, mais vous regardez à la mauvaise chose. C'est pourquoi nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Parce que les choses visibles, aux yeux optiques, sont sujets au changement. Ils disent, on m'a trouvé du cancer en moi, j'ai été diagnostiqué avec une maladie de sang. Je refuse de regarder aux choses visibles. Est-ce que vous m'entendez? Oh, mais le cancer devient de plus en plus grand. Les choses visibles sont sujettes au changement. Elles sont sujettes au changement. Le médecin pourrait secouer la tête et dire qu'il n'y a pas de changement possible, mais espérons contre toute espérance, j'espère. C'est sujet au changement. Si vous pouvez le percevoir avec les sens, si vous pouvez le sentir, le voir, c'est sujet au changement. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi nous regardons point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Nous regardons aux choses qui ne sont pas visibles. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi nous sommes toujours confiants, sachant que pendant que nous sommes dans ce corps, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Pendant que nous regardons point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. En d'autres termes, nous marchons par la foi, non par les sens. Regardez ça. C'est pourquoi il nous a dit, nous marchons par la foi
non par la vue. En d'autres termes, nous marchons avec l'épreuve de l'esprit. La foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas, la preuve des réalités invisibles, la preuve des choses invisibles, la preuve. Comment savoir que vous êtes guéri? Eh bien, la parole de Dieu dit, par ses meurtrissures, j'avais été guéri. Lorsque vous êtes venus, nous avons imposé les mains sur vous, nous vous avons rendu ministère. Eh bien, la Bible dit, lorsqu'ils imposent les malades seront guéris. Les mains ont été imposées sur moi, alors je suis guéri au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La réalité. Vous ne savez rien d'autre que ce que Dieu a dit. Alors, il dit, voici la réalité. Peu importe ce que vous pensez, peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, peu importe ce que vos sens vous disent, ceci est la réalité. Alors, quand Jésus vient et il dit « Je suis le chemin, la vérité », ça veut dire la réalité est la vie. Moïse dit aux enfants d'Israël « Obéissez aux commandements de Dieu parce que c'est votre vie ». Il leur dit « Ceci est votre vie. Si vous les vivez, si vous vivez selon elle, vous allez vivre dans la vie de Dieu, dans la présence de Dieu. » Maintenant, Jésus dit « Je suis la vérité et la vie, le chemin, la vérité et la vie ». Pas étonnant que Paul dise, à mesure que nous contemplons la gloire de Dieu dans le miroir, nous sommes métamorphosés. Alléluia. À mesure que nous voyons la gloire de Dieu, à mesure que nous contemplons la gloire de Dieu dans un miroir, nous sommes changés en la même image, de gloire en gloire, par le même esprit, l'esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 18. C'est trop puissant, si puissant. Plus vous regardez, plus vous devenez. Plus vous regardez, plus vous devenez. Vous regardez la gloire de Dieu dans un miroir. Ça veut dire que vous êtes la gloire de Dieu parce que vous regardez le miroir, vous voyez la gloire de Dieu. Vous devrez voir vous lorsque vous regardez dans le miroir. Donc, il vous dit, vous êtes la gloire de Dieu. Cette gloire que vous voyez dans ce miroir est le reflet de vous. Hey! En d'autres termes, lorsqu'il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce que je dois regarder, c'est que je suis en Christ. Ensuite, il dit, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que je suis une nouvelle créature. Vous voyez le reflet? Je suis une nouvelle créature. Il dit, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, j'étais né malade. Non, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous n'êtes plus un malade. Vous étiez malade. Vous étiez né comme ça. Mais maintenant, vous ne l'êtes plus. Qu'en est-il des tests? Qu'en est-il de tout ce qui montre que je suis SS, drépanocytaire? Non, vous n'êtes pas SS. Plus vous regardez, plus vous devenez. Plus vous regardez, plus vous devenez. Est-ce que vous m'entendez? Lorsque la parole de Dieu vient en vous, peu importe comment vous vous sentez, vous pourriez toujours vous sentir comme un idiot. Mais ce livre dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'idiotie, mais un esprit d'amour, de puissance et d'intelligence. Alléluia. Gloire à Dieu. Je sais qui je suis. Je dis, je sais qui je suis. Regardez ça ici. Il dit, c'est pourquoi nous ne connaissons plus les gens selon la chair. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Il dit, nous avons connu Jésus selon la chair. Nous pensions qu'il était un homme ordinaire. Nous l'avons regardé et il n'était pas si grand. Il n'était pas si énorme. Avec de grandes épaules, une grosse poitrine. Paul dit, je pensais que c'était un juif ordinaire, mais j'ai découvert quelque chose de meilleur. C'est comme ça que je pensais avant. Cet homme vient du ciel. Il a fait le monde entier. Il a créé le monde entier. Et devinez quoi? Lorsqu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité, il m'a donné son type de vie. Maintenant, vous ne pouvez pas me connaître juste en me regardant physiquement. Vous ne pouvez pas me connaître en lisant mon histoire physique humaine. Vous ne pouvez pas me connaître en vérifiant qui sont mes parents. Vous ne pouvez pas me connaître en regardant mes enfants. Vous ne pouvez pas me connaître en testant mon sang. Frère, je sais qui je suis. Gloire à Dieu. Gloire. Je sais qui je suis. Allons, regardez. Et juste après ça, c'est comme ça qu'il va au verset 17. Et il dit, c'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici
Gloire. Oh, alléluia. Wow. Je sais qui je suis.